Salut les Dédés, on se retrouve pour la partie complète de Azul en version solo. Si vous voulez voir les règles, c'est dans la précédente vidéo. Là je vous montre une partie complète pour qu'on ait tous les cas de jeu, ou presque. Donc on est parti. Ma mise en place est donc déjà faite. Ici ce sera le plateau de l'intelligence artificielle et ici ce sera mon plateau. Donc comme indiqué dans les règles de ma précédente vidéo, vous piochez pour l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle qui commence, et donc vous piochez 2 tuiles. La première désigne la fabrique dans laquelle on va prendre la tuile, et la deuxième désigne la couleur de la tuile qu'on va devoir prendre. Ça commence bien, on a un cas spécifique tout de suite, c'est-à-dire qu'on a 2 couleurs. Quand on a 2 couleurs, on doit prendre dans la fabrique du milieu, la pioche du milieu. Là, il n'y a rien eu. Ce que je trouve un peu bizarre, donc je vais quand même interpréter les règles à ma façon. Comme c'est le premier tour et qu'il n'y a rien dans la pioche, je vais quand même prendre ici ce qui m'arrange le plus, ce qui me permet de compléter le plus de lignes d'un coup, c'est-à-dire les 2 noirs. Et donc je les mets juste là. Je vais à chaque fois accélérer mes tours de jeu à moi, puisque ça ne vous intéresse pas de savoir comment je réfléchis. On passe donc au deuxième tour de l'intelligence artificielle. Donc je vais devoir piocher ici de la couleur bleue, sauf si une autre couleur me permet de compléter une ligne déjà existante. Donc là je n'ai pas d'autre couleur qui me permet de compléter une ligne déjà existante. Et même si j'ai 2 couleurs jaunes, ça ne me permet pas de compléter une ligne complète. Donc je prends bien le bleu qui m'est suggéré et je le place ici, puisque normalement on devrait commencer du bas vers le haut, mais comme une tuile me permet de faire complètement cette ligne, moi mon interprétation des règles c'est que je complète quand même totalement cette ligne. Et ceci va dans la pioche du milieu. On passe au troisième tour pour l'intelligence artificielle. Donc là dans le rouge en fait il n'y piochera pas puisque la fabrique est vide, donc je vais devoir piocher dans la pioche du milieu la couleur jaune, sauf si une autre couleur me permet encore une fois de finir la ligne, ce qui n'est pas le cas. Donc je prends bien le jaune, et comme il y en a 4, normalement je fais du bas vers le haut, sauf si ça me permet de faire une ligne en entier d'un seul coup. Donc je le place ici, et ceci ça va dans la pioche de l'intelligence artificielle. Donc là juste j'accélère pas et je vous mets mon tour, ça m'arrange pas forcément de piocher ici, mais tant que les fabriques là ne sont pas toutes vides, je n'ai pas le droit de piocher là, donc je suis obligée de prendre quelque chose là-dedans. Donc on passe maintenant encore au tour de l'intelligence artificielle. Et là, comme toutes les fabriques sont vides, moi personnellement je ne pioche qu'une seule tuile qui me détermine tout de suite la couleur que je dois prendre. Donc si aucune autre couleur ne m'arrange, je devrais prendre le jaune, sauf si quelque chose me permet de faire 5 ou 3 d'un seul coup. Entre autres, les noirs me permettent de faire 3 d'un seul coup, donc je les prends pour l'intelligence artificielle. Ici. Et ça, je remets. Donc je pioche la couleur pour l'intelligence artificielle qui était noire, il n'y en a pas. Donc là, noir il n'y en a pas, il n'y a aucune couleur qui me permet de faire la ligne complète d'un seul coup. Donc comme expliqué dans la règle, quand l'intelligence artificielle ne peut pas jouer soit ce qui était désigné sur sa fabrique, soit ce qui était désigné dans la pioche du milieu, quand il ne peut pas jouer, on défausse tout. C'est très important cette règle. Donc là je ne peux pas jouer, je défausse tout. Ma défausse est hors champ de caméra, mais je vous assure que je défausse. On arrive donc au premier comptage de points du premier tour, donc on compte comme habituellement dans un jeu. Donc deuxième tour de jeu, de nouveau l'intelligence artificielle commence. Donc jaune, je vais normalement piocher ici. Et du jaune, il n'y en a pas. Je regarde si une couleur me permet de compléter une ligne déjà commencée ou compléter une ligne complète, ce qui est le cas pour les 2 rouges. C'est à mon tour.
de nouveau autour de nouveau. Donc pour ce tour là on va devoir piocher dans le bleu. Et normalement du bleu, blanc, flocon de neige, je ne sais pas comment on va l'appeler ça, on va l'appeler blanc pour que ce soit plus simple. Du blanc il n'y en a pas, je regarde si une couleur me permet de compléter une ligne existante, non, parce que ma rouge est déjà complète. Ou si une autre couleur me permet de compléter une ligne en entier, ce qui est le cas pour un, donc soit un bleu, soit un noir. C'est pas vraiment explicité dans les règles, mais évidemment on fait ce qui est quand même le plus intelligent pour l'intelligence artificielle. Et donc ici je prends le noir parce que c'est ce qui va me permettre de marquer 2 points d'un seul coup. Donc je prends le noir ici et je balance ça là. Donc là c'est le blanc-ci ici, donc c'est vide. L'intelligence artificielle ne va pas piocher là, mais va piocher là. On prend quand même la deuxième tuile pour savoir quelle couleur. Donc l'intelligence artificielle doit piocher du bleu, sauf si autre chose lui permet de compléter une ligne. Donc là notamment le rouge lui permet de compléter une ligne de 3. Encore une fois, j'en suis au moment où il n'y a plus de tuiles dans les fabriques, donc je ne pioche qu'une seule tuile pour l'intelligence artificielle qui sera directement la couleur à prendre. Du bleu, puisqu'en effet il n'y a rien d'autre qui me permet de compléter, donc le bleu il y en a, je le prends, et là c'est la règle expliquée dans la règle solo, je les place en commençant par la ligne la plus en bas. À mon tour, donc maintenant j'ai enfin le droit de prendre dans la pioche du milieu puisque toutes les tuiles de fabrique sont vides. L'intelligence artificielle prend du bleu, sauf si autre chose lui permet de compléter, rien ne lui permet de compléter, donc on prend bien les bleus et on les place du bas vers le haut. Donc l'intelligence artificielle, le bleu il n'y en a pas, le noir ne lui permet pas de compléter, donc l'intelligence artificielle n'a jamais de point négatif, ça va juste dans la défausse. Donc le tour suivant, je pioche dans la fabrique noire, normalement je pioche du bleu, ce qui m'aurait bien permis de compléter, mais je ne peux pas. Alors il n'y a pas de bleu, est-ce qu'une des deux couleurs me permet de compléter quelque chose? Non. Est-ce qu'une des deux couleurs me permet de faire une ligne complète? Oui. De rouge, mais c'est déjà fait, donc je prends bien les de jaune pour faire cette ligne complète. Donc ici le noir me désigne une fabrique qui est vide, donc je dois piocher dans la pioche. Normalement je dois piocher du jaune, il n'y en a pas. Et donc je dois prendre une bleue si elle me permet de compléter une ligne, ce qui est le cas. Donc je prends ça que je place là. Donc dans la fabrique bleue, je dois prendre du rouge ou autre chose qui me permet de compléter la ligne. Alors là j'ai du bleu et du blanc qui me permettraient de compléter les lignes. Je considère que en priorité l'intelligence artificielle veut finir une ligne, c'est mon interprétation des règles. Et donc je prends le bleu que je mets là et ça ici. Donc là, encore une fois, comme toutes les tuiles fabriques sont vides, je ne pioche qu'une seule couleur qui me désigne directement ce que je dois piocher. Donc je n'ai pioché qu'une seule tuile, normalement ça devrait être du rouge, mais ça ne me permet pas de compléter quoi que ce soit. Par contre, les 3 bleus me permettent de compléter une ligne. Donc ici le bleu ça ne me permet pas de faire quoi que ce soit. Les 3 rouges je ne peux pas les mettre puisque j'ai déjà le rouge ici. Les 2 flocons de neige ne me permettent pas de faire une ligne complète donc non. Et le noir non plus. Donc tout ça
comme la tuile, la couleur demandée que j'ai piochée ne peut pas être jouée et que rien d'autre ne peut me permettre de jouer, je prends tout et ça va à la défausse. Et c'est donc la fin de ce tour. On compte les points. Donc je prends dans le rouge, normalement je prends du jaune. En effet, rien d'autre ne me permet de faire mieux, donc je prends le jaune. Normalement je suis censée commencer par le bas, sauf si ça me permet de compléter une ligne, ce qui est le cas ici. Donc je dois prendre dans la fabrique jaune les pièces bleues, ce qui me convient. Normalement je mets depuis le bas, sauf si ça me permet de compléter une ligne. Ça me permet de compléter une ligne. Donc normalement c'est du bleu, la fabrique est vide, donc je vais prendre dans la pioche du milieu. Dans la pioche du milieu, on me désigne de jaune. Je regarde d'abord si j'ai pas quelque chose pour finir. Une ligne de 3 bleus ici me permettrait de finir. Donc c'est ce que je prends à la place du jaune. Donc le rouge me désigne cette fabrique qui est vide, je prends dans la pioche. Normalement je dois prendre le bleu, il n'y en a pas. Si jamais je trouve rien à jouer, tout ça ira à la défausse. Ce qui ne m'arrange pas tellement pour moi à côté. Mais donc 3 ça ne me permet pas de finir, 2 ça ne me permet pas de finir, 1 ça ne me permet pas de finir. Donc l'intelligence artificielle n'a rien d'intéressant à jouer, donc tout est défaussé. Là je prie pour que l'intelligence artificielle défausse. Jaune en effet, elle défausse. Il n'y a rien d'intéressant à jouer pour compléter ici. Ce qui m'arrange, comme ça je ne me prends pas de points négatifs ici. Donc maintenant je compte les points. Donc normalement dans la fabrique jaune je dois prendre le noir, sauf si autre chose me permet de compléter une ligne. Les lignes de bleu là me permettent de compléter la ligne. Donc le noir me désigne une fabrique qui est vide, donc finalement la couleur piochée est à prendre dans la pioche du milieu. Donc ce sera le jaune, sauf si une autre couleur me permet de faire mieux. 3 noirs, non, parce que c'est déjà fait, donc ce sera tout. Donc en effet je prends bien le jaune et je le place en partant vers le bas. J'espère que l'intelligence artificielle va vider la pioche. Noir. Noir, sauf si autre chose lui permet de compléter. Donc jaune, il n'y en a pas. Noir, elle prend la couleur noire. Elle va remplir les 4 là. Et les 2 autres ne vont pas en point négatif pour l'intelligence artificielle, mais les 2 autres en surplus vont juste à la défausse. Jaune, il n'y en a pas. Blanc ne me permet pas de compléter, de faire une ligne d'un coup. Et rouge non plus. Donc, tant mieux pour moi, ça va à la défausse. On compte les points. Donc dans la fabrique rouge du jaune, est-ce que j'en ai? Non. Est-ce que quelque chose me permet de compléter une ligne? Il y aurait 2 bleus ici, enfin 2 blancs ici, non. Un bleu ici, non. Le rouge par contre, oui. Tac et tac. Dans la
fabrique rouge il n'y a rien, donc je prends dans la pioche de milieu, je suis censée prendre du jaune, il n'y en a pas. Est-ce qu'autre chose me permet de faire une ligne complète? Oui, les 3 blancs là me permettent de faire la ligne complète ici. Donc dans la fabrique jaune, je prends du bleu, sauf si une autre couleur me permet de faire mieux. Entre autres, ça me permet de compléter du jaune. Le rouge ne me fait pas mieux, le bleu ne me fait pas mieux, donc le jaune me permet de compléter ma ligne ici. Donc je ne pioche qu'une seule couleur puisque je n'ai plus rien dans les fabriques, donc le noir. Le noir me bloque. De bleu ça ne sert à rien, par contre les 4 rouges, je suis triste parce que je les voulais pour moi. Mais les rouges, elle les prend pour aller là, et ce qu'il y a en trop, ça va juste à la défausse. En bleu, il n'y en a pas. Elle ne peut rien jouer qu'il l'arrange, donc tout est défaussé. Le tour s'arrête, on compte les points. Donc ici, comme vous le constatez, on a rempli une ligne complète, même 2 lignes complètes toutes les deux. Par contre, je vous rappelle que dans la variante solo, la partie ne s'arrête que lorsqu'il y a 3 lignes de compléter et aussi au moins une fois toutes les couleurs sur chaque ligne. Donc, par exemple tous les bleus, tous les rouges, etc. Donc on n'y est pas encore, on n'a pas encore atteint les conditions de fin de partie pour la variante solo en tout cas. Donc dans le rouge, elle va piocher du bleu, sauf si autre chose lui permet de compléter. Non. Le bleu. Et elle le pose en partant du plus bas, ici. Donc ici elle prend du blanc mais il n'y en a pas, elle prend quelque chose qui lui permet de compléter une ligne, les 3 bleus. Donc ça désigne cette fabrique qui est vide, on va donc prendre au milieu, du jaune il n'y en a pas, autre chose qui permette de compléter il n'y a pas, qui permet de faire une ligne complète d'un seul coup. Il y aurait les 3 blancs mais ils sont déjà pris, donc il n'y a pas, donc tout ça c'est défaussé. Elle prend juste une seule couleur puisque tout est vide. Du bleu, il n'y en a pas. Une couleur qui lui permet de compléter, il n'y a pas. Donc tout est défaussé. Et c'est la fin du tour, on compte les points. Donc là on arrive à la condition de fin de partie puisque l'intelligence artificielle a 3 lignes complètes et au moins une couleur qui apparaît 5 fois, c'est-à-dire le bleu. Donc c'est la fin de partie, on va décompter les points comme habituellement entre nos lignes, nos colonnes et nos couleurs. Et on va voir qui a gagné. Et ça m'étonnerait grandement que ce soit moi. Donc grosse défaite 91 à 59. Comme vous le voyez, l'intelligence artificielle met du challenge. Bon, je ne suis loin d'être la meilleure à ce jeu, je gagne jamais. Mais disons que voilà, il y a bien quand même un système de réflexion qui permet de faire marquer des points à l'intelligence artificielle et qui fait que on a l'impression de jouer contre quelqu'un même si on n'a personne vraiment à qui parler. Voilà, j'espère que vous avez vu à peu près toutes les situations de jeu et que ça vous a permis de comprendre un peu mieux comment jouer à Azul en solo. Bonne partie!